Mais je vais rester à l'hôpital pour faire quoi? Parce que vous avez dit que vous ne pouvez rien. Frère, là où l'intelligence s'arrête, Dieu prend le relève. Il ne faut jamais penser que tout s'écroule par rapport à ce que les gens ont dit. Frères et sœurs, nous devons avoir foi au-delà. Ça, c'était en 87. Et je vous dis que peu importe comment le diable m'a attaqué pendant tout le temps, mais je lui dis toujours, oh Satan, non seulement je prêche la guérison, mais je crois dans la guérison divine. Et je m'approprie de ce que le Seigneur a fait pour moi. Dieu se présentait comme le Dieu qui guérit. Troisième nom, c'était Jéhovah Nissi. Ce qui veut dire quoi? Dieu est ma bannière. J'avais expliqué à propos du troisième nom. Dieu, ma bannière. Jéhovah Nissi. Le peuple de Dieu ont eu un problème. Ils voulaient s'arranger. Ils allaient vers leur héritage. Ils venaient de quitter l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils allaient vers la terre, le pays que Dieu avait préparé pour eux. Mais en pleine route, la Bible dit qu'il y a eu un pays qui s'est levé, qui voulait les contrecarrer afin qu'ils ne passent pas. On les appelait quoi? Des Amalécites. Et je vous ai dit, lors de ces 7 troisième nom, qu'à chaque moment que tu veux entrer en héritage, à la bénédiction, il y aura des Amalécites qui se lèveront pour tenter d'empêcher ton cheminement vers ton héritage. Quelqu'un peut dire avec moi amen? Regardez-moi, regardez-moi. Pourquoi? Mais est-ce que vous me suivez? Mais si vous me suivez, bougez quand même la main, dites un bon amen. Oh! Oh, encourage-moi. Merci. Vous savez, le peuple de Dieu voulait entrer en possession de leur héritage. Mais beaucoup de personnes pensent que quand Dieu parle d'un héritage, quand Dieu parle d'une bénédiction, que la bénédiction viendra comme ça. Écoutez-moi bien. Oui, la Bible dit que dans le spirituel, quand nous croyons en Jésus, nous sommes d'office bénis de toutes les bénédictions. Mais maintenant, il reste que cette bénédiction-là se matérialise. C'est là où le problème vient, le diable vient, il met toutes les gouttes, il met des embargos, il met tous les blocages là, il te dit tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Oui, il y a le meilleur pour toi, mais je ne te laisserai pas passer. Oui, il y a le meilleur pour toi, mais tu ne passeras pas. À un certain moment, tu vois, tu commences à te dire, mais est-ce que vraiment je prie? Ça vous arrive, hein? Est-ce que vraiment je prie? Je connais un homme de Dieu qui m'a fait rire. Il a dit, pasteur, je priais toutes les prières, je priais en langue, je priais tout. Qu'est-ce que tu penses que j'ajoute un peu, je vous salue Marie pour que ça... C'est un vrai comédien, ce pasteur. Il m'a fait rire. Il a dit, je viens de vider tous mes prières. Et j'ai l'envie d'ajouter, je vous salue. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où tu essayes ça, prière de requête, prière d'intercession, prière de ceci. À un certain moment, tu as les sentiments comme s'il n'y a rien qui marche. Mais même quand tu vois qu'il n'y a rien qui marche, ne vous en faites pas. Tout ce que Dieu dit, mets ta foi en action. Continue, insiste, persiste. Il y a des moments où on dit, oh, j'ai essayé, ça ne va pas, pasteur. Oh, si tu savais mon cas. Attends, ne vous en faites pas. Abraham en a vécu de toutes les couleurs. Et moi, il y a des promesses que Dieu m'avait faites en 82, que jusqu'à présent, je n'ai pas encore vécu, mais il y a beaucoup qui m'avaient dit, je l'ai tous vécu. Vous voyez, quand Dieu promet, il y a toujours un temps qui va passer. Mais pendant ce temps-là, c'est là où il faut persévérer. Quelqu'un peut dire amen. Dieu est notre barrière, c'est ça, le troisième nom de Dieu. Dieu est ma bannière. Ça veut dire que le peuple de Dieu voulait aller à leur héritage. Il y a des Amalécites qui se sont dit, on ne vous laissera pas passer, vous ne passerez pas. Ils étaient là, dans le désert, avec leurs drapeaux, vous ne passerez pas, embargo, vous ne passerez pas. Et ils ont dit, en bas, vous ne voulez pas nous laisser passer? Ok, nous, on avait demandé. On vous a demandé le droit de nous laisser passer. On voulait même acheter l'eau, tout ce qu'il faut. Mais comme vous avez dit que vous ne voulez pas que nous passions, maintenant on va forger les choses. Regardez-moi, regardez-moi. Il y a des moments, l'oppression. Il y a des moments, l'ennemi mettra des barrières. Tu vois comme s'il n'y a rien qui marche. Tu vas commencer à voir comme si tu ne peux pas continuer. Mais à un certain moment, tu dis, bon, maintenant je vais accélérer. Si tu n'as pas encore jeûné, tu dis, je vais prendre une journée de jeûne. Hello? Si tu n'as jamais intensifié la prière, intensifie. Si tu priais 30 minutes, commence un peu à prier 45 minutes. Et déclare un peu les promesses de Dieu. Et je vous le dis, comme Dieu a dit, je vous ai donné cette terre. Regardez-moi, si les ennemis qui se mettaient sur leur chemin étaient un obstacle pour qu'ils entrent en terre promise, aujourd'hui on ne parlerait pas d'Israël qui était entré en terre promise. Regardez-moi, peu importe les obstacles n'est pas synonyme que ta bénédiction ne viendra pas. Peu importe les obstacles que tu vois avec tes yeux, déclare toujours ce que je vois, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Et comme ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, je m'en sortirai et j'entrerai en possession par la foi sur ce que Dieu m'a dit. Quelqu'un dit amen. Quatrième nom, c'était quoi? Jéhovah Shalom.
Ça veut dire Dieu est ma paix. La paix.